Alors, je suis un peu intimidée, j'avoue. Mais je veux juste dire comment Dieu, il est bon. J'ai vécu pas mal de choses difficiles ces derniers temps, ces derniers mois. Il y a 2 mois, je suis allée pour un rendez-vous chez ma gynécologue en pensant que c'était un kyste. J'avais un kyste à la poitrine et en ressortant de là-bas, j'ai dû faire un ultrason. Et cet ultrason a révélé que j'avais un fibroadénome. C'est une tumeur. Du coup, j'étais moi, face à moi, en fait, j'ai 17 ans. J'habite à Fribourg. J'étais toute seule. Je me suis dit, mais en fait, j'ai 17 ans et j'ai une tumeur. Et je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce qui m'attend par après. Je ne sais pas ce que je vais vivre. Et j'ai commencé à pleurer. J'étais seule. Je me suis dit, mais Dieu, j'ai que 17 ans. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, tu es où dans cette situation? Et puis il m'a juste dit, là on m'a dit, en fait, Ida, c'est grave parce que c'est 10 cm, ta tumeur, elle fait 10 cm, il faut l'enlever tout de suite. Et du coup, je me suis retrouvée seule et puis j'ai dit, mais Dieu, où es-tu? Je dois me faire opérer, où es-tu? J'ai peur des hôpitaux, j'ai peur de ce qui peut se passer. Et puis en fait, il était juste là. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais prendre le contrôle. L'opération, c'est pas juste une opération, c'est l'opération de ta vie. C'est ta vie que je vais opérer. Et puis, je suis partie après tellement sereine. J'ai eu des amis qui étaient là. J'ai eu des amis à ma maman qui ont prié pour moi, qui m'ont soutenue dans la prière. Et puis, je veux tellement remercier ces gens parce que je suis partie. Même la gynécologue a été surprise. Au début, c'était une tumeur bénigne. Et après, ils m'ont annoncé que c'était peut-être une tumeur maligne parce qu'elle grandit très vite et qu'elle grandissait à ce moment-là d'1 centimètre par mois. Alors d'urgence, j'ai dû partir, j'ai dû aller faire une ponction. C'est des trous dans la tumeur. On fait des trous dans la tumeur pour voir d'où est-ce qu'elle peut venir, qu'est-ce qui peut se passer. Et après ça, du coup, on a vu, ils n'arrivaient pas à être certains que ce n'est pas un cancer. Puis je me suis dit, non, mais Père, tu m'as promis des choses dans cette opération et puis je ne crois pas que c'est un cancer. Je crois que tu vas faire des choses au-delà. Du coup, très vite, j'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste pour faire pour faire l'opération. Le 19 mai, je me suis fait opérer. Je suis partie à l'opération en pensant que j'allais faire qu'1 journée et demie à l'hôpital. Mais au final, j'ai dû faire plus longtemps. Juste avant l'opération, je pensais que j'étais encore seule. Je me suis dit, j'ai dû me préparer. À 6h, ils sont venus me réveiller. Je me suis préparée et puis j'attendais, j'étais prête. Et puis ça faisait 20 minutes que j'attendais. Et puis je me suis dit, mais ils m'ont oubliée. Et puis en fait, Dieu, il ne m'a pas oubliée parce que juste avant que je me fasse opérer, j'ai reçu encore un verset à cœur. Ésaïe 41, verset 10, qui me dit, ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi. Et puis là, c'est vraiment le verset que j'avais besoin à ce moment-là. C'est le verset que j'avais besoin d'entendre. C'est le verset que... Puis du coup, je suis partie à l'opération, mais avec un sourire en paix. Et puis, toutes les personnes qui étaient là, c'était comme si j'avais des anges. Ils me faisaient rigoler, ils ne me faisaient pas penser que, en fait, ça peut être grave, est-ce que ça peut être dangereux. Après l'opération, j'ai fait 2 heures d'opération, je suis sortie, j'ai eu énormément de mal à me réveiller. Puis quand ils m'ont descendue en chambre, j'ai commencé à vomir et puis j'étais pas bien. Et les gens autour de moi se faisaient du souci, du coup, parce qu'ils n'avaient pas de mes nouvelles. Puis 6h le matin, là, il était 17h le soir. Et après, j'ai juste une amie qui m'a appelée au bon moment et puis elle m'a dit « T'inquiète pas, Dieu est avec toi ». Puis elle me rappelle encore et puis j'ai dit « Dis juste aux gens que je vais bien ». C'est pas forcément vrai à ce moment-là, je suis pas sûre que j'allais très bien, mais je savais que Dieu il était au contrôle, qu'il était là et puis que j'étais pas toute seule. Et puis du coup je suis restée, j'ai pas pu manger, j'étais mal. Et le lendemain, j'ai pu sortir. J'avais recommencé à manger, mais ça s'est pas très bien passé. Je crois que je suis sortie un peu trop vite. Puis j'étais seule à l'hôpital, du coup j'ai dû retourner. Je suis restée hospitalisée au total 6 jours et j'avais pas le droit de visite, j'étais face à moi-même, mais en fait j'étais tellement dans la paix, j'étais tellement dans la joie parce que ça s'est tellement bien passé, j'avais pas de cicatrices,
j'avais pas une grosse cicatrice. Je me suis dit, oula, Ida, t'as une tumeur. Quand ils l'ont enlevée, elle faisait 11 centimètres. Je savais pas si c'était un cancer. Je savais toujours pas si c'était un cancer. Et en fait, Dieu était toujours là. Et puis j'avais quand même le sourire. Et j'avais tellement de personnes, même ma mère ne pouvait pas venir me voir. Et même Dieu, il a même utilisé les infirmières qui étaient autour de moi. Normalement, j'avais pas le droit de visite. Et une infirmière a dit non, non, faites venir votre maman. Moi, je suis maman. Je voudrais pas laisser ma fille comme ça, toute seule. Du coup, ma maman a pu venir juste avant que je sorte. Et après que je suis sortie, j'étais complètement transformée. En fait, je me suis dit, Ida, t'es jeune, souris à la vie. Et tu vas continuer à avancer, tu vas continuer à grandir aussi à travers de ça. Et après ça, du coup, je suis sortie de l'hôpital un dimanche et le mercredi, j'ai pu recommencer à travailler. J'ai pu recommencer continuer mes études. Du coup, même quand on pense que c'est pas possible, même quand on pense que c'est trop douloureux, même quand on pense que c'est pas en fait ce que l'homme dit, c'est pas ce que Dieu a dit, parce que l'homme a dit que c'était peut-être un cancer, mais Dieu a dit que c'était pas un cancer. Et puis après, ils ont fait des analyses et ils ont découvert qu'effectivement, c'était pas un cancer. Et Dieu merci. Alors du coup, j'ai plus rien. Voilà.